Il y a des matins où l'on se réveille avec le poids du monde déjà sur la poitrine, le corps encore couché, mais l'esprit déjà bousculé. La liste des choses à faire s'impose avant même le premier souffle profond. Et dans ce chaos silencieux, une voix intérieure murmure « Je n'y arriverai pas ». Ce n'est pas le manque de capacité, ce n'est pas la paresse. C'est une forme d'épuisement diffus, un trop-plein de direction, de sollicitations, de pensées éparpillées. Comme si chaque journée était une guerre déclarée contre soi-même. Et tu la mènes sans armure, sans plan de bataille, simplement parce qu'on ne t'a jamais appris à commencer la journée autrement qu'en courant. Mais au fond, ce que tu désires, ce n'est pas juste gérer ta journée, c'est la ressentir comme une création consciente, te lever avec un sens, une présence, avoir cette force tranquille qui choisit, qui oriente, qui dit oui à l'essentiel et non au reste, sans culpabilité. Ce que tu veux, c'est que chaque matin soit un socle de clarté, pas une répétition mécanique. Tu ne veux plus survivre à tes journées, tu veux en être l'auteur. Sénèque l'avait bien vu. Il écrivait « Un esprit non régulé est comme un cheval indompté. Il court dans toutes les directions au lieu de tracer sa route. » Et combien de fois as-tu senti ton esprit galoper sans destination? Chaque notification, chaque urgence, chaque attente extérieure t'arrache un peu plus à toi-même. Mais ce n'est pas irréversible. Ce cheval peut apprendre à suivre une voie. Il suffit de lui montrer une direction claire. Pas une discipline brutale, non. Une sagesse lucide, posée, ferme mais bienveillante. C'est cela, l'esprit stoïcien. Non pas te forcer à produire, mais t'apprendre à choisir. Épictète, lui, nous enseigne une vérité qui peut transformer une vie entière. La productivité naît de notre capacité à choisir nos premiers actes chaque matin, car en eux se forge notre journée. Ce n'est pas la to-do list qui te rend productif, c'est ton premier mouvement intérieur, ta première pensée, ton premier souffle, ton premier choix. Alors si tu es fatigué d'être éparpillé, si tu veux bâtir non pas plus d'efforts mais plus de direction, il est peut-être temps d'inverser les choses. Non plus subir ta journée comme une corvée, mais l'accueillir comme une construction. Et pour cela, il ne faut pas 10 heures de conseils. Il suffit de quelques habitudes essentielles. Des piliers simples, profonds, puissants. Des habitudes stoïciennes, enracinées dans la philosophie, mais vivantes dans ton quotidien. Ce que tu vas découvrir ici, ce ne sont pas des hacks de productivité, ce sont des fondations pour ton calme, des gestes pour retrouver ta force de concentration, des principes pour que ton énergie ne soit plus dispersée, mais orientée. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu as besoin d'être mieux ancré, et cela commence maintenant. Le réveil sonne, mais ce n'est pas lui qui vous tire du sommeil. C'est cette sensation de devoir déjà courir. Le cœur s'accélère avant même de se lever. Les pensées déferlent, comme une rivière débordante que rien ne peut contenir. Ce n'est plus un matin, c'est un départ précipité, sans orientation ni ancrage. On sort du lit comme on saute dans l'eau froide, en espérant nager assez vite pour ne pas couler. Mais à force de vivre chaque matin comme une fuite, on finit par oublier ce que signifie commencer une journée. Le mal est sournois. On croit que cette urgence est un signe de responsabilité. On confond agitation et implication. On pense que courir dès le lever est la preuve qu'on prend la vie au sérieux. Et pourtant, c'est tout l'inverse. Ce rythme effréné n'est pas la marque du dévouement, mais celle d'un esprit égaré. On n'est pas engagé, on est submergé. Chaque matin devient une réaction. Et dans la réaction, il n'y a plus de choix, il n'y a plus de souveraineté. Sénèque, encore lui, avait compris ce piège. Il recommandait de se lever avant le soleil pour dompter l'âme. Ce n'était pas un appel à la productivité sauvage, c'était un appel au silence, à cette première lumière qui éclaire l'intérieur avant d'éclairer le monde, à cette respiration que l'on prend avant que le tumulte ne commence. Ce n'est pas un conseil de moine, c'est un choix de stratège. Le général ne part jamais au combat sans avoir d'abord observé le terrain, disposé ses troupes, visualisé son action. Pourquoi alors, chaque matin, irions-nous sans plan, sans pause, sans direction? L'habitude peut sembler minime, mais elle est puissante. Avant même de poser un pied au sol, offrez-vous 5 minutes. 5 minutes de respiration consciente. 5 minutes pour observer vos pensées, sans les juger. 5 minutes pour sentir votre corps, pour écouter votre souffle. 5 minutes pour vous rappeler ce qui compte. Ce n'est pas de la perte de temps, c'est une reprise de souveraineté. Imaginez un instant ce rituel. Vous n'êtes plus emporté par la journée, vous la précédez.
Vous la regardez arriver. Vous choisissez votre posture, votre ton, votre direction. Ce n'est plus le monde extérieur qui vous dicte l'urgence. C'est vous qui choisissez quand agir et comment. Le calme devient votre première victoire. Ce rituel n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans un monde qui exige toujours plus, l'acte radical, c'est de commencer moins vite, mais plus juste. Ce n'est pas une discipline dure, c'est une douceur consciente. Une manière de dire à votre esprit « Je suis là, je veille sur toi, tu n'as pas besoin de courir, tu peux marcher avec dignité. » Parce qu'au fond, ce que vous cherchez, ce n'est pas juste d'être efficace, c'est de vous sentir aligné, solide, maître de votre tempo. Et cela commence là, chaque matin, dans le silence, dans le souffle, dans le choix. Il y a cette fatigue étrange qui ne vient pas du corps, mais de l'esprit, comme si 1000 fils étaient tendus en même temps, chacun tirant dans une direction différente. On commence une tâche, une pensée en appelle une autre, une notification surgit, un souvenir s'impose, une obligation revient à l'esprit, et sans s'en rendre compte, on est déjà ailleurs, présent partout, concentré nulle part. Le mal ne fait pas de bruit, il avance masqué. On croit aller plus vite en faisant plusieurs choses à la fois. On pense gagner du temps. Mais ce qu'on perd, c'est la profondeur. Ce qu'on sacrifie, c'est la clarté. Ce n'est pas de la productivité, c'est de la dispersion habillée en activité. C'est une danse désordonnée entre fragments de nous-mêmes. Et à la fin, ce n'est pas une journée pleine qu'on a vécue, mais une succession de fragments inachevés. Épictète nous ramène à l'essentiel. Fais une chose à la fois, mais fais-la parfaitement. C'est plus qu'une règle de travail, c'est une philosophie de présence. Parce que derrière le multitâche, il y a une peur, celle de manquer. Manquer une opportunité, manquer une information, manquer une validation. Mais à force de vouloir tout faire, on finit par ne plus rien sentir. Et l'âme s'assèche. Il ne s'agit pas ici de tout ralentir. Il s'agit de tout habiter. Choisir une seule action, une seule direction. Et s'y plonger comme si elle était la seule chose au monde. Pendant 25 minutes, concentrez-vous sur une tâche, une seule. Puis faites une pause consciente de 5 minutes. C'est simple, mais c'est une révolution. Car dans ce temps maîtrisé, l'esprit cesse de fuir. Il s'enracine. Visualisez un archer. Il ne tire pas 10 flèches d'un coup. Il bande son arc, ajuste son regard, respire profondément et libère une seule flèche, avec toute sa force. Et c'est elle, précisément, qui atteint sa cible, parce qu'il était là, entier, présent, inébranlable. Revenir à l'instant, c'est ne plus se diviser. C'est affirmer que chaque chose mérite un espace, une attention, un respect. Ce n'est pas du perfectionnisme, c'est de la dignité, car en honorant chaque tâche, on s'honore soi-même. Dans un monde qui valorise la vitesse, cultiver la lenteur stratégique est un acte de sagesse. Ce n'est pas renoncer, c'est choisir. Et dans ce choix, naît une puissance tranquille. Celle de l'esprit qui ne court plus partout, mais avance droit, en silence, vers ce qui compte. Il y a ces journées où l'on se sent comme traversé de part en part, pas par des douleurs spectaculaires, mais par 1000 petits appels qui nous coupent de nous-mêmes. Un message ici, une notification là, une voix, un son, une vibration, et l'on croit devoir répondre à tout de suite, comme si dire non, même un instant, faisait de nous quelqu'un de moins aimable, moins efficace, moins utile. Mais à quoi ressemble une vie vécue dans la réactivité? C'est un cœur qui bat au rythme des sollicitations extérieures, jamais au sien. C'est une présence fractionnée, toujours interrompue. C'est une fatigue qui ne vient pas du travail, mais de la dispersion. On ne vit plus, on réagit. Sénèque disait que l'homme sage ferme ses portes pour préserver son calme intérieur. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la préservation. Car l'esprit, pour produire, a besoin de silence. De frontières claires, de respect, le respect du temps, le respect de l'attention, le respect de ce qui est en train de naître à l'intérieur. On ne peut pas bâtir un temple dans une gare. On ne peut pas créer, réfléchir, décider profondément si l'on est sans cesse interrompu. Et surtout, on ne peut pas se rencontrer soi-même dans le vacarme constant. Il faut donc apprendre à s'extraire, à ne pas répondre, à ne pas être joignable, à ne pas se rendre disponible pour tout ce qui ne mérite pas vraiment notre énergie. Concrètement, cela commence par un acte simple. Activer le mode « ne pas déranger » pendant les plages de concentration.
Ce geste, minuscule en apparence, est en réalité un acte d'indépendance. Il signifie « je choisis ce à quoi je prête attention » et je me respecte assez pour ne pas me laisser voler par le bruit. Visualisez votre esprit comme une chambre. Chaque distraction qui y entre sans filtre salit les murs, déplace les meubles, dérange le calme. Alors bâtissez une muraille invisible, non pas pour rejeter le monde, mais pour accueillir en vous ce qui mérite vraiment de rester. L'indifférence n'est pas du mépris, c'est un choix d'élévation. C'est dire « je ne suis pas obligé de répondre à tout, je ne suis pas obligé d'absorber tout ce qui frappe à ma porte, car ce que vous laissez entrer en vous finit toujours par vous habiter. » Et quand cette discipline devient naturelle, vous découvrez un espace nouveau, un silence habité, une lucidité profonde. Là, vous retrouvez votre pouvoir, non pas dans la rapidité, mais dans la clarté, non pas dans l'agitation, mais dans la maîtrise. Car celui qui n'est pas distrait n'est pas seulement plus productif, il est plus libre. Il y a des jours où l'on travaille jusqu'à l'épuisement, comme si s'arrêter une seconde trahissait notre engagement, comme si le repos était une faiblesse, comme si l'on devait mériter notre droit de respirer. On avance, on produit, on répond, mais à la fin, on ne se sent pas fier, on se sent vidé. Ce n'est pas le travail en soi qui épuise, c'est l'absence d'espace, c'est la pression continue, c'est l'oubli de soi au nom de la productivité. L'être humain n'est pas une machine. Même les machines s'arrêtent, se rechargent, se réparent. Le stoïcien, lui, sait que la vraie force n'est pas dans le rythme effréné, mais dans la sagesse du rythme maîtrisé. Épictète disait que l'âme se recharge à l'ombre de la vigilance. Une pause consciente n'est pas un abandon, c'est une reprise. C'est une manière de dire « je me respecte assez pour m'arrêter, je me connais assez pour sentir que je touche une limite ». La pause n'est pas du vide, c'est un plein différent. Un espace où l'énergie se reforme, où la clarté revient, où le souffle redevient maître du corps. Mais pour cela, la pause ne doit pas être une fuite dans le téléphone ou dans le défilement des notifications. Elle doit être un moment sacré, un moment de recentrage. Imaginez un arbre. Plus il pousse haut, plus il a besoin d'enfoncer ses racines profondément dans la terre. Plus vous aspirez à accomplir, plus vous devez vous enraciner dans le calme. Ce calme se cultive. Il se décide, il se protège. Faites-en un rituel. Après chaque heure de travail, levez-vous, étirez vos bras, respirez, ressentez vos pieds au sol, écoutez le silence. Ce n'est pas perdre du temps, c'est en gagner, car un esprit reposé produit mieux, il discerne mieux, il vit mieux. Et si vous doutez, souvenez-vous de ceci, le stoïcien ne travaille pas pour s'épuiser, il travaille pour servir la vertu. Et la vertu, c'est aussi savoir quand s'arrêter. C'est avoir la force de poser le stylo, de fermer l'écran, d'écouter son corps avant que le corps ne crie. Vous n'avez pas été faible en prenant une pause. Vous avez été sage. Et chaque pause habitée vous rend plus fort pour la suite. Car dans ce monde qui glorifie la vitesse, celui qui sait s'arrêter devient rare. Et ce qui est rare est précieux. Ce n'est pas au matin qu'on gagne sa journée. C'est la veille, dans l'ombre silencieuse du soir, que tout commence. Car le sommeil n'efface pas les nœuds laissés par l'inquiétude. Il les enfouit. Et à l'aube, ils reviennent, plus serrés encore. Se coucher l'esprit encombré, c'est offrir à demain les restes d'aujourd'hui. Tu as peut-être connu ce moment, allongé, les yeux ouverts, incapable de dormir. Ton corps est immobile, mais ton esprit, lui, court dans toutes les directions. Il refait la journée. Il anticipe celle à venir, et tu sens déjà le poids du lendemain, avant même qu'il ne commence. Le stoïcien, lui, n'attend pas que l'angoisse le surprenne. Il écrit, il clarifie, il classe. Sénèque conseillait d'écrire ses pensées avant de fermer les yeux, pour ne pas être esclave de son rêve. Ce n'est pas un journal intime, c'est un acte de commandement, un acte de direction intérieure. Chaque soir, assieds-toi quelques instants, prends une feuille, écris 3 choses, 3 actions pour demain, pas 10, 3, celles qui comptent vraiment. Classe-les, priorise-les, et surtout, relis-les. Tu n'as pas à tout faire, tu as à faire ce qui compte. Le reste n'est que bruit. Cette simplicité du soir est une discipline de souverain. Celui qui dirige son soir prépare son royaume du lendemain. Imagine un voyageur qui, avant la nuit, range son sac, vérifie sa boussole et choisit la route.
Au réveil, il ne court pas, il avance, il ne panique pas, il sait. Ce rituel n'est pas un luxe, c'est un besoin, c'est un soin pour l'âme. Et plus tu l'ancreras dans ta vie, plus tu verras que tes matinées se transforment. Elles deviennent calmes, ordonnées, puissantes. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que toi tu t'es préparé. Alors ce soir, quand tout sera enfin calme, ne laisse pas la fatigue décider à ta place. Prends la main, prends la plume, et dépose dans la lumière de ton carnet les graines silencieuses de ta journée à venir. Demain ne t'appartiendra que si tu le revendiques dès ce soir. Il y a, dans nos journées les plus denses, une chose que nous oublions presque toujours. Ce ne sont pas les rendez-vous, ce ne sont pas les tâches, c'est la reconnaissance. Non pas celle que l'on attend des autres, mais celle que l'on se doit à soi-même. La gratitude, dans sa forme la plus silencieuse, est une boussole intérieure. Elle ne crie pas, elle oriente. Quand l'urgence prend toute la place, quand chaque minute semble peser plus que la précédente, notre regard se fixe sur ce qui manque, ce qui n'est pas encore fait, ce qui reste à accomplir. Et dans cette course, on oublie ce qui a déjà été franchi. On oublie les petites victoires. On oublie de respirer avec fierté, même pour un petit pas. Épictète nous enseigne: reconnaître un bienfait passé fortifie l'âme pour créer de nouveaux bienfaits. Ce n'est pas une poésie, c'est une mécanique du cœur. Ce que tu reconnais devient un socle. Ce que tu ignores se perd. Prends le temps, le soir venu, d'ouvrir un espace pour cette reconnaissance. Pas besoin de grandes déclarations. Il suffit de 2 choses, 2 moments, 2 actions, aussi simples soient-elles, que tu as menées avec justesse, avec courage, avec présence. Ce geste que tu as accompli malgré la fatigue, cette parole que tu n'as pas dite et qui aurait blessé, cette pause que tu t'es autorisée malgré la pression. Écris-les, lis-les, ressens-les. C'est cela, la gratitude productive. Ce n'est pas un sucre spirituel, c'est une nourriture lente, profonde. Elle renforce ce que tu veux construire. Elle rappelle à ton esprit que tu avances, même quand personne ne l'applaudit, même quand toi-même, tu doutes. Imagine une balance. D'un côté, les critiques, les tâches inachevées, les erreurs. De l'autre, ces petites pierres précieuses que tu oublies de poser, les réussites discrètes, les progrès minuscules, les gestes alignés. La balance penche vers la confiance quand tu prends soin de l'alourdir de ce qui va bien. Chaque soir, en notant ces 2 victoires, tu crées une force tranquille. Une force qui ne dépend ni du bruit, ni du regard extérieur. Une force qui dit « Je me vois, je me respecte, je continue ». Il y a des jours où tout semble urgent. Chaque message, chaque appel, chaque tâche criant pour être accomplie sur le champ. Et toi, au milieu de cette tempête, cours d'un point à l'autre, le souffle court, le cœur agité, croyant que l'efficacité se mesure à la vitesse. Mais le stoïcisme nous enseigne autre chose. Il nous dit, ce n'est pas l'urgence qui dirige ta vie, c'est la clarté de ton jugement. La douleur silencieuse, c'est cette pression constante d'avoir l'impression de devoir tout faire en même temps. C'est cette voix intérieure qui dit, si tu t'arrêtes, tu seras en retard. C'est ce sentiment d'échec quand tu ne coches pas toutes les cases. Mais si tu regardes bien, combien de ces urgences sont réelles? Combien méritaient vraiment cette réaction immédiate? Et combien n'était que du bruit? Sénèque écrivait que l'homme sage ne se laisse pas déborder par le tumulte. Il interroge, il observe, il distingue. Il sait que l'agitation n'est pas un gage de valeur. Il sait que ce n'est pas parce que quelque chose est pressant qu'elle est importante. Tu n'es pas un pompier de ta propre vie. Tu es l'architecte de ton temps. À chaque intrusion, pose-toi cette question simple. Est-ce urgent ou est-ce important? Ce qui est urgent réclame ta réaction. Ce qui est important mérite ta présence. Il y a une différence immense. Affûter ton jugement, c'est comme affûter une lame. Cela demande du silence, de la patience et un recul sincère. Cela demande de ralentir, de créer un espace entre le stimulus et la réponse, de respirer. Et dans cet espace, retrouver ton pouvoir. Adopte ce rituel discret. Chaque fois qu'une tâche surgit, interroge-la. Demande-lui, que veux-tu de moi? Une réponse impulsive ou une action alignée? Et s'il le faut, laisse-la attendre. Le monde ne s'effondre pas quand tu prends le temps de choisir. Imagine un tamis entre toi et tes obligations. Chaque grain y passe. Les plus fins tombent, les plus lourds restent. Ce qui compte se révèle. Ce qui ne compte pas s'éloigne. Et si, à la fin d'une journée, tu n'as accompli que peu de choses, mais toutes essentielles,
Alors tu n'as pas perdu ton temps, tu l'as honoré. Tu es peut-être arrivé, ici fatigué, éparpillé, en pensant qu'il te manquait du temps, alors que c'était de direction dont tu avais besoin. Ces 10 habitudes stoïciennes ne sont pas des recettes magiques, ni des règles à suivre aveuglément. Ce sont des ancrages, des piliers, des lanternes pour éclairer ta propre voie intérieure vers une productivité alignée, calme, consciente. Être productif, ce n'est pas remplir des cases. Ce n'est pas cocher sans tâche dans une journée, mais choisir les 3 qui nourrissent ton sens. Ce n'est pas aller vite, c'est aller vrai. Sénèque disait, ce n'est pas le temps qui se gère, mais l'esprit. Et si tu veux honorer ton esprit, commence par l'écouter, avant le monde, avant les autres, avant même ton agenda. La véritable discipline, celle qu'Épictète louait, n'est pas celle du corps, c'est celle du mental. Ce moment où tu choisis de ne pas te laisser happer par les distractions. Ce moment où tu poses ton attention comme on plante un drapeau. Ici, maintenant, je suis. Je fais une chose, et je la fais avec tout ce que je suis. Alors oui, choisis une seule de ces 10 habitudes, une seule, celle qui t'a parlé, qui a résonné dans ton ventre, dans ta gorge, dans ton silence. Et demain matin, sans bruit, sans forcer, commence par elle. Observe, reste curieux, laisse-la t'habiter. Tu verras, ce petit changement portera en lui une force inattendue. Tu n'as pas besoin de révolutionner ta vie pour la redresser. Tu as besoin d'un pas, puis d'un autre encore. Et un jour, en te retournant, tu verras que c'est tout ton paysage intérieur qui aura changé. Tu n'as pas besoin de t'épuiser pour prouver ta valeur. Tu as besoin d'honorer ton rythme pour la révéler. Et si ce script a touché quelque chose en toi, alors garde cette phrase comme un repère chaque matin. Mon temps est précieux, parce que mon esprit l'est.